Hello. Oui, je sais, ça fait un moment que vous n'avez pas vu de vlog de ma part. Je reviens avec celui-ci, mais je ne pouvais pas revenir sans un petit message au début. J'ai filmé la séquence que vous allez voir juste après, quelques jours, il me semble une semaine avant ce gros moment de bad qui m'est arrivé. Et je pense que c'est arrivé au bon moment. Et j'ai exprimé certaines choses qui pour moi ont beaucoup d'importance et je voulais commencer ce vlog avec ces mots parce que je trouve que c'est important de les dire. Donc du coup, voilà, je vais vous laisser avec cette séquence. Après, vous aurez le vlog normal qui va continuer par la suite avec quelques jours qui se sont déroulés là la semaine dernière. Mais je voulais commencer ce vlog avec ces quelques mots qui sont importants pour moi. Je vais vous laisser avec la suite. Je suis un peu pensive ce soir. Je sais pas pourquoi. J'étais en train de regarder la série Bridgerton, comme je vous ai dit. Et je vous spoil rien quand je vous dis ça, c'est juste qu'il y a un moment où on revoit la maman Bridgerton qui pleure son mari du coup. Et en fait on voit aussi Lady Danbury qui du coup voit Violette pleurer son mari et lui dit vous êtes chanceuse. Et Violette elle dit comme ça je suis chanceuse, j'ai mal compris, j'ai mal entendu je pense. Elle dit peut-être que là vous vous rendez pas compte mais vous êtes chanceuse. Et en fait ça prend énormément de sens dans le fait que quand on a connu l'amour dans sa vie, quand on a aimé de tout son cœur et quand on a aimé de tout son corps et de toute son âme et qu'on a été aimé en retour, je pense que c'est la plus belle chose que la vie puisse nous donner. Et je pense à toute forme d'amour, je pense à l'amour amoureux, l'amour amical, l'amour familial. L'amour c'est l'une des choses les plus rares et précieuses et subtiles et fragiles et en même temps fortes qui existent sur cette terre. Et je pense que quand on a connu ça, notre vie prend du sens. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai énormément souffert en amour dans ma vie. Mais je sais que j'ai aimé de tout mon cœur et j'aime aussi mes amis de tout mon cœur et que je suis quelqu'un j'aimerais toute ma vie. Je pense que ça fait partie de mon identité. L'amour, ça fait partie de moi. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'anime. Quand ça a pu être critiqué par autrui, moi aujourd'hui j'en fais une force parce qu'il y a des moments dans ma vie où j'allais vraiment mal et où je me disais que j'arriverais plus jamais à aimer et je trouvais ça extrêmement triste. Et ça me fait penser aussi au fait que dans la vie il peut se passer tellement de choses. Tellement de choses. Je sais pas du tout ce qui va se passer demain dans ma vie. Même juste là, dans quelques heures, je sais pas ce qui peut se passer, même dans 10 minutes. Il peut se passer tellement de choses. Et je trouve que très souvent, on prend acquis ce qui nous arrive dans nos vies, où on se concentre tellement sur oui, je vais faire des projets pour dans 10 ans, je vais faire des projets pendant 30 ans. Moi, c'est sûr, dans 10 ans, je me vois mariée avec 3 enfants. Et je pense qu'on est tellement focus sur ça qu'on oublie de savourer chaque moment que chaque jour la vie nous apporte. Et je pense que c'est important de s'écouter, de faire les choses qui nous font envie, qui nous font du bien, quand c'est possible bien sûr, parce que j'ai bien conscience que tout n'est pas toujours possible dans la vie. Si j'avais la possibilité, moi aussi là je partirais à l'autre bout du monde pendant 3 mois. À la limite du possible, je pense que c'est important de s'écouter et de faire ce qui résonne en nous et pas ce qui résonne chez les autres. Moi je sais que j'ai jamais suivi la lignée de ce qu'on attendait de moi depuis que je suis petite. Et je pense même que j'ai pas eu une vie classique, juste par mon enfance. Et ça a été très souvent un fardeau, ça a été très souvent un poids, une énorme blessure, un énorme trauma. C'est toujours aujourd'hui un énorme trauma, mais aujourd'hui je suis presque reconnaissante de ça parce que ça m'a permis de visualiser les choses autrement. J'ai l'impression des fois d'avoir acquéri les lunettes de Luna Lovegood et de réussir à voir certains aspects et certains angles de la beauté de certaines choses parce que j'ai peut-être pas goûté autant que les autres. J'ai envie de vous dire à travers ce vlog, faites-le. Je sais pas à quoi vous pensez maintenant, je sais pas ce qui vous vient à l'esprit au moment où je vous dis ça, mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui va venir s'insérer dans votre petite tête. Mais faites-le. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour qui que ce soit d'autre que vous. Si ça a du sens pour vous, si ça a de la valeur pour vous, et ben faites-le. Que ce soit envoyer un message à votre crush, que ce soit partir faire un voyage linguistique, suivre une formation dans un domaine qui est absolument pas le vôtre de base, acheter la paire de chaussures sur laquelle vous lorgnez dessus depuis 6 mois, peu importe, faites-le. Parce que la vie est beaucoup trop courte. La vie elle est beaucoup trop courte et en fait les remords pèsent bien moins lourd que les regrets. Et en fait moi je me verrais pas vivre ma vie autrement. Je sais pas pourquoi je suis émue de ouf là. Il y a rien de plus beau que d'essayer. Et essayer c'est déjà beaucoup plus que 90% des gens. Essayer ça peut vous amener à quelque chose d'incroyable. Et je le redis, faites-le. Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait une éternité que je n'ai pas rallumé cette caméra.
Je sais pas comment revenir, il s'est passé beaucoup trop de choses. Des choses que j'ai envie de raconter et d'autres pas. C'est très bizarre. J'ai vécu une rechute de fou au niveau de ma santé mentale. Très dur. J'en parlerai peut-être plus tard. Pour l'instant, je suis pas prête, mais ça a été très dur. J'essaye de remonter la pente. On va dire que Mercure rétrograde n'a pas été tendre avec moi cette année, vraiment. Je sais que ça va pas aller en s'arrangeant, et puis j'avais dit que c'était l'année de la guérison cette année. Et il faut croire qu'on me pousse, quoi qu'il arrive, vers cette direction. Donc voilà, très dur, très dur. Pour vous dire, là j'ai rendez-vous aujourd'hui pour un rendez-vous chez une magnétiseuse. Je vous avais dit que ça faisait longtemps que je voulais y aller pour mon eczéma. Donc j'y vais aujourd'hui et normalement je vais faire une séance aussi d'hypnose. Donc je ne sais pas du tout quoi m'attendre. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. J'ai un peu peur et en même temps j'ai hâte. Enfin c'est des sentiments bizarres que je ressens là. Donc on verra bien, je vous raconterai comment ça s'est passé en revenant de mon rendez-vous si je suis pas trop sonnée ou alors j'attendrai le lendemain. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'allume ma caméra, que je commence un nouveau vlog, que je parle un petit peu avec vous. Ça a été des semaines très compliquées, très difficiles à gérer mentalement et j'ai eu une semaine là de l'enfer, littéralement. Donc j'ai essayé de me prioriser, me mettre en priorité. J'ai recommencé à tirer un peu mes cartes aussi, je suis beaucoup plus dans une approche spirituelle en ce moment, ça me fait du bien. Et je me suis recommandé des oracles que je devrais recevoir aujourd'hui, je vous les montrerai une fois que je les recevrai. Une fois que je les aurai dans mes mains quoi. Mais ouais, très compliqué. J'ai énormément de rangement et de ménage à faire. Parce que évidemment quand le mental n'est pas là, il y a beaucoup de choses qu'on néglige. Je me suis énormément négligée moi-même. Ça a été tendu. Donc il va falloir que je me reprenne un peu en main. J'ai très envie de refaire du sport aussi. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas le moment mais demain je vais essayer de reprendre ça. J'ai repris un peu la lecture. Enfin bref j'essaye de me remettre un peu dans un bon truc mentalement mais c'est pas évident. Mais voilà, je suis honnête avec vous, comme je vous ai dit, je suis très honnête et très ouverte vis-à-vis de tout ça avec vous. Ça a été très dur. Je me suis revue un peu dans la même situation que j'ai vécue il y a 1 an et demi de ça, pour ceux qui avaient suivi. Ça a été très dur. Et là, on va essayer de se remettre en selle, ça va déjà un peu mieux. Pendant que je vous ai là, plusieurs choses. J'ai acheté sur un coup de tête un appareil photo numérique. Je l'ai acheté chez Easy Cash, vous pouvez en trouver sur le Bon Coin, Vinted peut-être, je sais pas. Je l'ai pris sur un coup de tête, en fait j'ai accompagné mon pote DJ encore une fois, mais sur 4 jours cette fois-ci. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'acheter ce genre d'appareil pour faire des photos pendant le week-end, un peu old school vibes. Du coup c'est un Nikon, c'est le Nikon Coolpix S... Attendez, je sais que c'est écrit... S3600 et ça a été l'un des meilleurs achats que j'ai fait franchement. J'ai pris un énorme plaisir à faire des photos avec et tout, j'adore le rendu et je trouvais ça très cool. Donc voilà, ça peut être une idée pour vous si vous partez en vacances cet été ou quoi, je trouve ça très cool d'avoir ça. J'ai fait un réel d'ailleurs où je vous ai montré les photos que j'ai fait et tout si vous voulez aller voir. Et je me suis acheté une nouvelle paire de baskets, ça faisait longtemps que je voulais me racheter des baskets. Il y avait moins 20% sur tout chez Asos donc j'en ai profité et je me suis racheté des Nike. Donc c'est des Nike Air Force... attendez... Air Force One, oui. Mais c'est les High Utility 2.0. J'essaie de vous montrer, je vais montrer celles que j'ai pas enlevées. Et elles ressemblent à ça. Je les aime trop, moi je les trouve vraiment trop jolies. Faut aimer, c'est un style un peu différent. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la semelle. Je les ai vues nulle part, elles sont pas super connues entre guillemets, genre tout le monde les a pas. Je trouvais ça plutôt sympa, il y a des petits détails assez sympas là au niveau de la boucle et tout. Je les adore, donc voilà, je les ai trouvés sur Asso, je vous mettrai le lien si vous voulez. Et je les trouve vraiment trop jolies. J'avais hésité avec d'autres qui étaient vachement plus colorées, je me dis bon pourquoi pas, après je suis pas à l'abri d'en racheter. Mais là sur le coup là j'en voulais vraiment des basiques entre guillemets qui peuvent aller avec beaucoup de tenues différentes. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci et je suis très contente. Voilà ce qu'il en est. Là je vais me poser un petit peu parce que je viens de manger. Je vais regarder les épisodes qui sont sortis là de Nouvelle École parce que j'ai regardé la première partie la semaine dernière. Ça m'a sauvé d'ailleurs ce truc parce que c'est la seule chose que j'arrive à regarder qui arrive à m'occuper l'esprit. Donc je vais regarder la suite et puis après j'aurai mon rendez-vous, ça va arriver super vite. Je stresse et en même temps j'ai hâte. C'est vraiment un sentiment très bizarre qui me fait mal au ventre. Donc bref. Alors j'ai reçu... ma petite commande. Je pensais avoir commandé l'oracle G mais en fait c'est le livre qui est venu. Donc je vais rectifier ça. Mais du coup j'ai pris, après avoir vu des vidéos, je sais pas si ça va vous intéresser donc je vous dirai où passer si ça vous intéresse pas dans le vlog. J'ai pris l'oracle des miroirs.
J'ai vu cet oracle un peu partout et de ce que j'en ai compris, il est vraiment pas mal parce qu'il est très parlant en fait au niveau des dessins, au niveau des... Il est très clair en fait à lire et donc apparemment il est pas mal pour ça. Ouais, les cartes sont un peu pliées là. Je regarde au niveau de la prise en main, ça m'a l'air bien. Ok. Donc voilà, ça c'est un oracle qui coûte vraiment pas cher et qui est plutôt accessible. Et ensuite j'ai vu celui-ci que j'ai trouvé vraiment très très beau, d'où le fait que j'ai craqué, qui est l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. Et moi j'adore les couleurs, vous le savez. Du coup j'ai trouvé celui-ci assez parlant. Oh, il y a une belle... Il n'y a pas de lumière sans ombre, c'est trop beau. Et du coup voilà, vous avez pas mal de cartes de couleurs, blanc neige, noir à l'œuvre, rose magenta. Ça c'est le dos des cartes. Très beau. Donc écoutez, j'ai hâte de les manipuler et de voir ce que j'en pense. Et je vous en reparlerai. Voilà. Bon, avant de vous raconter ce qui s'est passé avec la magnétiseuse et ma séance d'hypnose et tout, on a un petit unboxing à faire. J'ai reçu des produits Florence by Mills et ça faisait trop longtemps que je voulais tester cette marque de Millie Bobby Brown. Et je sais que c'est une marque qui est vraiment plus... qui cible plus, pardon, les personnes assez jeunes. Mais je sais pas, j'étais hyper intriguée et il y a des nouveautés qui sont sorties. Donc bah, je suis très contente de pouvoir tester. Donc la première chose qu'on a, c'est ces petits bijoux. Ils sont trop mimes, regardez. Franchement j'adore et mine de rien, vu que je sors beaucoup en ce moment, bah ça va grave me servir. Il y a des petits cœurs et il y a des petits strass ronds tout simples. Et je trouve ça trop mimes, vraiment j'aime trop. Donc ça c'est très cool. Ensuite on a un recourbe-cils, je voulais grave en racheter un. Il y a la maquilleuse qui m'a maquillée pour le shoot je ne sais quoi, qui avait un recourbe-cils. Punaise, c'était un Dior, un Chanel ou un MAC. Je sais plus mais il était extraordinaire donc elle m'a dit il vaut grave l'investissement. Mais du coup pour le moment j'ai celui-ci et il est vraiment trop mimes. J'adore cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées vous le savez. Et il y a un petit détail, je sais pas si vous allez voir, faut que ça focus. Regardez sur là, le petit dessin. Trop mignon. Alors attendez, je vais le tester. Oh, je teste ça sans miroir, c'est n'importe quoi. Ok, il est plutôt doux, il est agréable, j'aime bien. Ok. Ensuite on a un démaquillant biphasé, See Ya Later pour les yeux. Qui ressemble à ça. J'aime beaucoup le packaging, moi je trouve ça super sympa. Enfin genre c'est simple mais efficace. Et donc voilà, petit démaquillant biphasé, je testerai plus tard parce que là je peux pas tester, je suis pas maquillée. Mais ça change des autres démaquillants biphasés, c'est-à-dire qu'il est pas bleu. Souvent j'ai l'habitude que ce soit bleu mais je pense que vous verrez là un peu les deux phases. Je pense que vous verrez un peu là. Voilà. Ensuite j'ai eu cette petite trousse qui est vraiment trop mignonne. Pour le coup je suis trop fan. J'adore. Il y a écrit quoi ? Worthy, beautiful, I am worthy, I am beautiful, I love me, I am strong, I am great, I am me, I am smart, I am worthy. J'adore. Et à l'intérieur, nous avons plein de choses. Non, elle est vraiment bien cette petite pochette, regardez. J'aime trop les pochettes qui s'ouvrent comme ça. C'est trop pratique. J'aurais aimé qu'elle soit encore plus grande parce que vous savez, moi, il me faut quand même du rangement. Donc nous avons des sticks pour les yeux. Donc... ils s'appellent comment ces petits sticks? Les Eye Candy. Oh, je vais me faire un plaisir de tout déballer. Wait a second. Ok, ça a été long, mais j'ai enlevé tous les plastiques. Donc, je vais vous swatcher les couleurs. Donc, on a Sour Apple, qui est un vert. J'ai pas swatché ça au bon endroit. Je vais swatcher là. Donc, Sour Apple. Ils sont plutôt pigmentés, hein. Ils sont très crémeux. Oula, je sens qu'il va se casser, lui. Faites attention parce qu'ils sont vraiment très crémeux. Je pense que ça se casse facilement. Ensuite, on a la teinte Loli. Un petit rose... Attendez. Fais le focus. T'es chiant. Pourquoi tu fais ça? Loli qui est ici. Ensuite, Sugar Coat. Champagne. Classique. Efficace. Comme on aime. Il est très lumineux. Hein. J'aime beaucoup. Faites pas attention à mes cheveux aujourd'hui. On va pas en parler. Ensuite, on a Taffy. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il soit si pigmenté. Il est très joli. Après, on a un autre rose qui est Candy Floss. Qui, lui, est un mat. J'ai l'impression. Un rose mat, il est là. Et enfin, pour terminer, nous avons la teinte Taffy, qui est un bronze. Regardez, ils sont trop jolis, j'aime beaucoup. Fait que je teste un look avec. Et ensuite, j'ai un eyeliner liquide double embout pour application en pointillé et en ligne. Hein. C'est le On Your Mark. Très chelou. Attendez, regardez qu'est-ce que c'est que cette bêtise. Donc ça ressemble à ça. Enfin cette bêtise. Qu'est-ce que c'est Beans. Donc
Comment ça se... Ok, ça se dévisse. Je déteste les liners comme ça, mais ma foi. Très noir. Ok. Ensuite, nous avons l'autre côté, j'imagine, qui se dévisse aussi. Oh, c'est un petit point. C'est pour faire des petits points. J'adore. Trop sympa. Bah, c'est grave cool. J'ai jamais vu ça avant. Souvent, c'est en plus en feutre comme ça, mais j'aime trop. Et pour terminer, j'ai un mascara. Oui, c'est le Up a Notch Volumizing Mascara. J'adore, il est tout rose. Je vais voir la brosse. Ok, brosse plutôt classique. Bah écoutez, je vais tester tout ça. Je pense que je vais vous faire un TikTok. Mais très sympa, je vais mettre tout ça dans la petite pochette et on testera ça. Très sympa cette petite pochette, je suis fan, vraiment. Il faut que je reprenne l'habitude d'allumer cette caméra là, je suis en galère. Bref, je me suis dit il faut que je fasse mon plan de fin et je vous ai pas fait de retour sur ma séance d'hypnose. Donc je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, je vais juste vous raconter ce que moi j'en ai pensé, mon expérience et tout, parce que peut-être que ça peut aider certaines personnes. Moi quand on me parlait de séance d'hypnose, je me disais toujours, enfin j'imaginais le truc que je vois à la télé là, où les personnes sont pas conscientes et genre la personne un peu l'emprise tu vois sur elle en mode quand je vais claquer des doigts vous serez une grande chanteuse connue, enfin bref, vous voyez les trucs. En fait pas du tout, genre j'étais allongée et la personne... Qu'est-ce que c'est que ça? La personne me parlait en fait et me disait certaines choses pour que je puisse me retrouver dans mon cerveau, c'est-à-dire visualiser telle chose, genre un cercle, etc. Après j'ai dû visualiser un chemin. Et en fait petit à petit j'arrivais à construire des choses dans ma tête, dans mes pensées. Mais j'étais totalement consciente de ce qui se passait, on parlait, moi je répondais, elle me posait des questions, je répondais. Et ça m'a permis en fait de visualiser des choses que j'avais en moi ou des problèmes qui se posaient dans ma vie et de les visualiser comme des objets ou comme des endroits ou comme des personnes et tout. Ça m'a fait énormément de bien et des fois carrément je pleurais et tout pendant le truc. Et en fait on est conscient donc on n'a pas l'impression qu'on est parti dans un autre monde. Mais quand on se réveille, entre guillemets, quand on sort du truc et tout, qu'on ouvre les yeux, qu'on se lève, machin, on a un énorme coup de fatigue. Enfin moi je sais que j'ai été fatiguée mais de fou, ça m'a pris d'un coup. Et ouais j'aurais pu dormir pendant des heures et des heures en sortant. Mais ça m'a énormément fait de bien. Genre je me suis sentie beaucoup plus légère, beaucoup mieux dans ma tête. Je sais pas, genre ça m'a vraiment fait du bien. Donc après je sais que c'est pas quelque chose qui va correspondre et qui va parler à tout le monde. Mais moi je sais que j'avais envie d'essayer parce que c'est quelque chose qui me parle. Très honnêtement je regrette pas du tout, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je pense que j'y retournerai mais je sais pas encore quand, mais voilà, je voulais juste vous faire un petit retour d'expérience vis-à-vis de ça. Je regrette pas d'avoir pris cette initiative et d'être partie voir cette personne. Il faut que je refasse mes ongles, ils sont absolument ignobles. J'ai pris une inspiration sur Pinterest, je vais vous montrer, je vais faire des espèces de petites étoiles. Je sais pas quand je vais prendre le temps de faire ça, mais je pense cette semaine. Là on est lundi donc j'ai un peu débordé sur le vlog, mais c'est parce que voilà j'avais envie de prendre le temps de finir le vlog correctement. Mais je me suis dit peut-être ça, mais à la place du blanc, du chrome. Je suis pas sûre d'avoir du blanc. Je me suis dit avec du chrome ça pourrait être sympa je pense. Je sais pas. Écoutez je vais essayer. Vous verrez ça dans le prochain vlog du coup. Et du coup je vais terminer ce vlog ici. Je sais pas s'il sera long ou pas mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'essaie de reprendre un rythme à peu près correct. Donc on va déjà se focus sur le rythme. Et après on verra sur la durée. Mais au moins j'ai pu parler un petit peu avec vous. Ça aura pas été le vlog le plus joyeux de la Terre ou le plus entertainment de la Terre. Mais au moins voilà j'ai pu me poser et discuter avec vous. Et je pense que c'est ce que vous aimez aussi. Donc merci beaucoup d'être toujours là, merci de me soutenir, merci d'être vous, enfin vous avez l'habitude, je vous le dis à chaque fois mais je le pense vraiment du plus profond de mon cœur. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas, c'est juste en bas. Et puis moi comme toujours je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.